le premier conseil que je donnerais au préalable, c'est de s'y prendre à l'avance. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fanatiques du dernier moment et ça leur réussit. Donc, ils vont me dire, mais oui, mais moi, ça fonctionne bien comme ça. Alors, très bien. Ce n'est qu'un conseil. Mais n'empêche que si un jour vous avez un imprévu et votre dernier moment pour réviser, vous ne pourrez plus réviser. Et donc, ça risque de vous pénaliser. Donc, et ce qui fonctionne maintenant pour le brevet, ça ne fonctionnera plus un jour. C'est ça aussi, il faut réagir à long terme. Donc, s'y prendre à l'avance, au moins 2 mois à l'avance, ça permet de réviser sans être sous pression et donc de faire les choses plus correctement à tête reposée. Ça permet aussi de, si on a des doutes sur quelque chose, sur un point qui nous posait problème, ça permet de poser des questions à nos professeurs, ça permet de refaire des exercices, ça permet aussi de contacter un professeur particulier, pourquoi pas, pour se mettre à l'aise sur quelque chose qu'on n'arrivait pas bien à faire. Et donc, ça permet justement de se mettre à niveau, de prendre le temps de se stabiliser avant d'affronter l'examen final. Un autre conseil que je donnerais, c'est par exemple de refaire aussi bien les exercices que le brevet blanc. Tout ce qui est les examens blancs, c'est très important. C'est pas par hasard qu'on a des examens blancs, c'est pour s'entraîner à l'examen final. Donc, si vous avez, en général, ce qu'on a à l'examen blanc, c'est représentatif de ce qu'on a à l'examen final. Donc, si vous prenez l'examen blanc, le brevet blanc au sérieux, il y a de grandes chances que vous arriviez préparé, armé correctement au brevet. Donc voilà. Et une autre chose qui est très importante et à laquelle on ne pense pas assez, c'est de tout simplement se nourrir correctement, avoir une hygiène de vie qui est correcte, ne pas faire des soirées tous les soirs avant d'aller à l'examen, par exemple, prendre soin de soi. On dit comme ça, on dit prendre soin de soi. Faire des choses tous les jours qui nous plaisent. Ne pas travailler 6 heures par jour parce qu'on est stressé, on a peur de ne pas y arriver. Non, parfois, il faut faire des coupures. Essayer de travailler pas trop à la fois, pas trop longtemps. Il vaut mieux des séquences régulières de 1h30, 2 heures maximum par jour, plutôt que travailler 6 heures par jour pendant une semaine à la fin pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas fait avant. Non, parce que le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que ça vienne naturellement, que ça sorte naturellement à l'examen, il faut préparer votre cerveau avant. Sinon, vous risquez de le surcharger et de tout mélanger le jour de l'examen. Donc voilà, c'est les conseils principaux que je pourrais donner pour que vous arriviez serein et sans vous surcharger de stress ou de pression le jour de l'examen.